Bonjour à tous, vous écoutez le Mac du télétravail, le podcast proposé en partenariat avec HP. Dans nos différents épisodes, vous découvrirez les nouveaux visages du télétravail. Du flex office en passant par le digital nomadisme, on fait le point sur l'hybridation du travail. Diriger une entreprise quand tous les membres qui la composent sont éloignés les uns des autres, ça vous paraît complexe ? Pourtant, on le sait, de nombreuses sociétés ont sauté le pas depuis le Covid, le télétravail ayant naturellement accéléré le phénomène. C'est le cas de notre invité du jour, Stéphane Morillo, fondateur et dirigeant de PrediCloud, une société de gérance informatique, dont l'équipe œuvre chaque jour aux quatre coins de France et du monde. Alors à quoi ressemble le quotidien de ces managers dits hybrides ? Comment gèrent-ils les difficultés humaines mais aussi professionnelles qui s'imposent à eux ? Et enfin, quels sont les conseils qu'ils ont pour fédérer les uns et les autres autour d'un projet commun ? Stéphane Morillo nous éclaire. Bonjour Stéphane. Bonjour Nelly. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dresser rapidement le panorama de votre entreprise PrediCloud ? PrediCloud, c'est une société qu'on a créée en 2015. Notre activité, c'est l'infogérance. Alors l'infogérance, c'est quoi ? On a des clients qui nous confient le bon fonctionnement de leur site web et on installe toute l'infrastructure technique pour que ça fonctionne. Je m'occupe de la partie commerciale, marketing et de la coordination de la R&D. Vous êtes donc un hybride manager. Ça consiste en quoi, l'hybride management avec des équipes à distance ? Déjà, c'est des équipes qui sont localisées dans différents endroits. Donc, un cofondateur qui est à Boulogne, moi-même qui était à Paris, qui est déménagé début août en Haute-Savoie. Ça veut dire aussi un directeur technique qui vit à Toulouse et qui partage aussi son temps dans une maison dans le Cantal qu'il est en train de rénover. Et aussi, sur les compétences qu'il recrute, on a une personne qui est à La Réunion. C'est vraiment la flexibilité. Quelles sont les questions qu'on se pose avant de se lancer dans l'aventure de l'hybrid management ? La première question qu'on s'est posée, c'est de se mettre à la place de nos clients et de se dire est-ce que notre activité se prête au travail à distance ? Et on a une activité qui s'y prête tout à fait. C'est la première question qu'on s'est posée. La deuxième, ça a été est-ce que ça va être un frein au recrutement de nos nouveaux collaborateurs ? Donc on a remarqué que chacun avait son mode de fonctionnement. Certaines personnes préfèrent travailler à distance, d'autres personnes préfèrent travailler en groupe. Et naturellement, ça n'a pas été est-ce qu'on veut faire de l'hybrid management. En fait, pour s'adapter aux différentes personnalités de nos collaborateurs, on en est venu naturellement à s'adapter pour proposer soit des espaces de coworking, soit pouvoir travailler à distance avec les différentes personnes. Les horaires, c'est important quand on travaille avec une équipe à l'international. C'est même un avantage en fait cet hybride d'avoir des personnes qui travaillent dans d'autres fuseaux horaires. On a des clients, on maintient en vie, on assure la production en 24/24 de leur système. Donc d'avoir des personnes qui travaillent dans d'autres fuseaux qui commencent un petit peu avant les horaires de bureau en France, ça permet de traiter, de faire la maintenance proactive avant. Finalement, l'hybrid management, c'est aussi un travail assez conséquent pour le manager qui doit s'adapter et parfois même remettre en question son style de management. C'est vraiment une question fondamentale en tant que manager à se poser, c'est comment on arrive à fonctionner avec des équipes qu'on ne voit pas toute la journée qui fonctionnent à distance. De quelle manière on construit la relation de confiance avec les personnes avec qui on travaille, de quelle manière on communique avec eux, est-ce qu'on les appelle, est-ce qu'on met des points réguliers, est-ce qu'on les laisse travailler en autonomie et de quelle manière on adapte son style de management par rapport à être en contact permanent avec toutes ces équipes. Tout le monde n'est pas forcément à même, tous les managers ne sont pas à même de s'engager dans cet hybrid management ou ça suppose, j'imagine, des formations ? Je pense que ça demande, il y a les basiques du management qui sont quand même toujours là sur l'écoute, l'empathie, savoir formuler une critique, rester factuel, mais ça demande à développer la partie confiance pour éviter de tomber dans des réunions incessantes de points d'activité. Je pense qu'il y a un lâcher-prise à développer pour que ça fonctionne bien pour chacun, ce lâcher-prise et de développer la confiance et l'autonomie des personnes qui travaillent et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien et que chacun y trouve son sens. Et de savoir, j'imagine, aussi détecter les souffrances, c'est ça, c'est aussi un des enjeux finalement de l'hybrid management ? Oui, pour moi, c'est ce qui est aussi le plus difficile avec les personnes qui sont à distance. On n'a plus cette petite pause café, le fait qu'on déjeune ensemble, où on discute, on va sentir une souffrance ou des fois une situation personnelle qui fait que la personne elle est un petit peu moins investie, qu'elle a besoin qu'on lui laisse un petit peu plus de temps.
c'est comment effectivement on arrive à avoir cette souffrance pour adapter la charge de travail en disant prends un moment, prends ton après-midi pour aller faire du sport. Ce projet, on va prendre un petit peu plus de temps à le faire. On va discuter avec le client des différentes priorités pour laisser du temps et pas avoir une situation qui dérape qu'on n'a pas vu venir simplement avec les différents outils. En termes d'équipement des collaborateurs, est-ce qu'il y a des contraintes particulières ? Comment on s'équipe ? Par quoi on commence ? On ne fait pas de compromis sur le matériel. Il faut que le matériel soit adapté aux besoins. Donc adapté aux besoins, ça veut dire quoi pour que les personnes développent ? C'est qu'il faut qu'ils démarrent vite, il faut qu'ils puissent travailler sur de multiples logiciels en même temps, il faut qu'ils puissent avoir différents écrans, il faut qu'ils puissent avoir un écran où ils puissent coder, il faut qu'ils puissent avoir un écran où ils regardent les notifications des clients, il faut avoir un écran où ils puissent regarder ses mails. Donc vraiment un ordinateur sans compromis, adapté aux besoins, et puis avec une marque de confiance, qu'on a besoin que le matériel soit fiable, qu'on travaille sur un incident client, il ne faut pas que son ordinateur s'arrête au milieu d'un incident critique. On a besoin qu'il fonctionne vite. Ça permet d'atteindre cet objectif. Oui, alors pour vous, en tant que manager de cette entreprise Predicloud, quels sont les avantages finalement de se lancer dans ce type de management, l'hybrid management ? Déjà, comme on s'adapte à ce que souhaite, on offre le cadre de travail que souhaitent nos collaborateurs et un cadre de travail où ils s'épanouissent, ils ont du sens, ils sont efficaces. Et à la fois, on leur offre la possibilité de travailler sur les projets, donc une évolution qui dépend de chacun. Certains préfèrent faire du développement, d'autres s'occuper de la maintenance des serveurs. Donc déjà, d'offrir ce cadre de travail qui est adapté, on les fidélise. Et on évite de temps en temps quelqu'un qui part simplement parce qu'on ne l'a pas laissé travailler sur un projet ou parce qu'il veut déménager ou son choix de vie c'est de déménager. On peut lui permettre de travailler à distance s'il le souhaite. Très bien. Je vous remercie Stéphane Morillo pour ces précieux conseils, votre retour d'expérience. C'était passionnant de vous écouter et je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Cet épisode vous a été présenté par HP. Retrouvez les autres épisodes du MAC du télétravail sur capital.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute de podcasts. Avec HP, travaillez sereinement, télétravaillez sereinement.